Bonjour les enfants, nous nous rencontrons aujourd'hui pour une leçon, une séance de correction des activités de soutien de consolidation. Donc vous allez recevoir la série de soutien consolidation. La semaine dernière c'était la leçon, c'est-à-dire l'objectif de la leçon, les explications, etc. Cette semaine vous allez faire donc des activités de consolidation et de soutien, évaluation, soutien et consolidation sur la comparaison. Sixième année, cours sixième année de l'enseignement primaire. Alors, dans le premier exercice que vous avez sur la série, on vous demande de faire quoi? De relever les comparatifs. Alors, on sait très bien que pour comparer deux objets, deux éléments inanimés ou animés, on peut utiliser les expressions. Alors, les expressions de comparaison sont divisées en deux catégories. Vous avez les superlatifs, vous avez les comparatifs d'abord, et vous avez les superlatifs. Alors, que ce soit des comparatifs, que ce soit des superlatifs, tous les deux expriment des rapports de point de vue sens. Alors donc les rapports qui peuvent exprimer peut-être des rapports de supériorité, d'infériorité, sinon d'égalité. Alors dans ce premier exercice, je reprends la consigne, on vous demande de relever les comparatifs présents dans ces phrases. Alors première phrase, exemple, on vous a donné un petit exemple. Exemple, la tortue est moins rapide que le lapin. Alors l'expression, ici on compare quoi avec quoi? On compare la tortue avec le lapin. D'accord? On utilise comme expression de comparaison moins que. Et moins que, c'est un comparatif qui exprime un rapport d'infériorité. D'accord? Dans la première phrase. Dans la deuxième phrase, vous avez l'avion est plus rapide. Alors l'expression ici qui permet de comparer, c'est plus. L'avion est plus. C'est le moyen si vous voulez dire, le plus utilisé par les hommes, le plus rapide, c'est l'avion. Donc plus qui est un superlatif de supériorité. Dans la troisième phrase, vous avez le bonheur est plus important que l'argent. Ici, on compare le bonheur avec l'argent. Qui c'est le plus important? Est-ce que c'est le bonheur ou l'argent? Alors donc le bonheur est plus important que l'argent. Vous avez ici l'expression plus que qui est un comparatif de supériorité. Dans la phrase suivante, vous avez Ali est moins attentif. Il est moins attentif que Samy. Alors ici, on compare l'attention chez Ali avec celle chez Samy. Alors donc vous avez l'expression de comparaison, c'est moins que, qui est un comparatif d'infériorité. Dans la phrase suivante, vous avez il a autant de qualités que de défauts. Ici, on compare le nombre de qualités qu'il a et le nombre de défauts. Alors, un défaut, ça veut dire un point négatif chez la personne. Exemple, je vous donne des exemples de défauts. L'intention, le non-sérieux, l'impolitesse envers les autres, je ne sais pas quoi, la non-serviabilité envers les autres, la méchanceté, ce sont des défauts. D'accord? Donc, il a autant de défauts, de qualités que de défauts. L'expression qui permet de comparer ici, c'est autant que qui est un comparatif d'égalité. Dans la phrase suivante, vous avez tu es aussi bavard qu'une pie. Alors ici, on s'adresse à une personne lui disant que elle bavarde aussi, elle est aussi bavarde qu'une pie. Une pie, c'est un oiseau qui a l'habitude de faire quoi? De gazouiller tout le temps sans s'arrêter. D'accord? Donc, tu es aussi bavard qu'une pie. Vous avez l'expression de comparaison ici, c'est aussi que, qui est un comparatif d'égalité. Pardon, pour la faute, c'est un comparatif d'égalité. D'accord? Dans la deuxième activité, on vous demande de remettre en ordre les phrases suivantes de manière à obtenir une comparaison. Vous avez des phrases qui sont en désordre. Vous les mettez en ordre. Alors, vous avez Samy, Farid, plus gentil et que. Donc, la réponse est Samy est plus gentil que Farid. Sinon, je peux dire encore Farid est plus gentil que Samy. Vous avez deux réponses possibles. Dans la deuxième proposition, vous avez à décorer à la façon il dépeindre sa maison. Donc, il a décoré sa maison à la façon des peintres. Troisième phrase en désordre, vous avez le meilleur Karim est de la classe élève. Alors, vous avez Karim est le meilleur élève de la classe. Ensuite, vous avez la maîtresse. Dernière phrase, vous avez les plus, la maîtresse, les élèves aiment travailleurs. Alors, la maîtresse aime les élèves les plus travailleurs. Et vous avez donc ici les plus qui est un superlatif de supériorité. Alors, nous allons passer maintenant à la correction du devoir que j'avais demandé de faire la semaine dernière. Ce sont les exercices du parcours que vous avez sur la page 65. Je m'entraîne. La partie je m'entraîne, on vous demande de faire quoi? Je m'entraîne, le premier a été fait en tant qu'exercice d'application. Le deuxième, c'est ce que je vais corriger maintenant. Alors, dans la deuxième activité, on vous demande d'exprimer la comparaison en utilisant les mots suivants. Vous avez pollué les villes, les campagnes. Alors, on va voir qui c'est le plus polluant. On compare ici la pollution dans la ville
avec la pollution dans la campagne. On sait très bien qu'il y a plus de pollution dans les villes que dans les campagnes. Et on dira donc que les villes sont plus polluées que les campagnes. Dans la deuxième phrase, vous avez les autres éléments ou importants. Donc l'eau est plus importante que les autres éléments. L'eau qui est un nom au féminin, plus importante que les autres éléments. La tortue, le lièvre rapide. Donc ici, le plus rapide, c'est la tortue et donc est plus rapide que le lièvre. Dans la phrase suivante, vous avez ce lac, une gigantesque baignoire. Donc ce lac est la plus gigantesque baignoire. Vous allez me dire très souvent, ce lac, c'est un nom masculin. Vous avez dit la plus. La plus, c'est parce que la plus, ça va s'accorder avec ce qui va venir après. Vous avez gigantesque baignoire, on dit une baignoire. Donc ce lac est la plus gigantesque baignoire. Je continue. On compare ici le lac avec une énorme baignoire. Dans la phrase suivante, vous avez haute, cette montagne, vous avez celle que nous avons escaladée. Donc cette montagne est plus haute que celle que nous avons escaladée. D'accord ? Alors ensuite, vous avez ici un tableau récapitulatif de la comparaison. Je vous ai donné le bilan sous forme de phrase. Alors là, vous avez tout le bilan. On l'a pressé et on l'a transformé, si vous voulez dire, en un tableau résumé de ce qui a été vu en comparaison. Dans la leçon de la comparaison, donc vous avez les comparatifs, vous avez les superlatifs devant les yeux. Alors les comparatifs sont divisés en 3 parties du point de vue sens, c'est-à-dire suivant le rapport qu'ils peuvent exprimer. Ils peuvent exprimer un rapport d'égalité, de supériorité, d'infériorité. Les superlatifs, même chose, ils peuvent exprimer encore un rapport de supériorité, d'infériorité ou d'infériorité. Vous avez dans le cas de supériorité, dans le cas des superlatifs, exprimant un rapport de supériorité, vous avez le, la, les, ça veut dire le plus, la plus, les plus, sinon le meilleur, la meilleure, les meilleurs, n'oubliez pas de faire les accords, bien sûr si nécessaire. Et dans le cas des superlatifs qui expriment un rapport d'infériorité, vous avez le moins, la moins, les moins, vous avez encore le pire, la pire, les pires. Bon courage.